C'est étonnant, non? Bonsoir, monsieur, dame, cher public, spectateurs, tout ça, machin, les copains, ça va? Bon, alors on est là au coin du feu. C'est rapport à un entretien au coin du feu avec monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui est président attendez, je ne sais pas très bien de quoi il est président. C'est marqué sur là, président de la République française. Normalement, c'est Jacques Chancel qui devait assurer l'entretien, mais il est un peu patraque, c'est-à-dire qu'il a avalé un échiquier, il a passé une radio. Mais moi, je vais très bien faire l'affaire pour l'entretien avec le président. Je pense que le président devrait plus tarder maintenant. Il devrait même commencer. Bonsoir, mon président. Bonsoir, madame. Ah, oui. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Ouais. Je suis venu pour répondre aux questions que vous êtes en droit de vous poser concernant l'actualité gouvernementale. Vous pouvez vous chauffer les mimines si vous voulez. Je vous remercie. Et j'aimerais d'ailleurs éluder un certain nombre de malentendus, dont un qui consiste à prétendre que le président connaît les questions à l'avance. Bien, c'est faux, il ne connaît que les réponses. Ouais. Je vous écoute. C'est vrai. Monsieur le Président, nous allons évidemment parler des municipales. Ah non, puisque... non, j'ai demandé qu'à la télévision, on n'en parle pas. Alors vous êtes gentil, vous vous abstenez, vous parlez d'autre chose, il y a des urgences plus cruciales. Ben, c'est quand même demain, c'est marqué, c'est pas demain. Oui, mais... Il y a plus crucial. Bon, voilà, on peut peut-être parler du chômage, c'est quand même préoccupant aussi. Eh bien, je suis heureux que vous me parliez du chômage. Ah bon? Vous savez que nous connaissons une période euphorique de chômage en France, puisqu'il y a environ plus de chômeurs cette année que l'année dernière, mais nettement moins que l'année prochaine. Ce qui fait que, grosso modo, économiquement parlant, la France arrive nettement avant le Groenland. Oui, ben c'est le principal. De toute façon, du moment qu'on est avant le Groenland, oui. Le Groenland, ils l'ont. Bon. Monsieur Valéry Giscard, machin. Oui, appelez-moi Valéry. Mon cher Valy et tout ça. Je pense qu'on pourrait maintenant aborder le problème des municipales qui est quand même assez... Non, écoutez, non, j'ai demandé qu'on ne parle pas des municipales à la télévision. Même pas demain, parce que c'est demain que c'est... Écoutez, il y a d'autres problèmes. Alors, on peut peut-être parler du franc. Le franc, on ne peut pas dire que le franc, ce soit quand même l'euphorie pour... Si, vous savez, le franc est fort, quoi qu'on dise. Le franc est stable, le franc est tenace. Ah bon? Je veux parler du franc suisse, évidemment. Ouais, ben c'est pas loin, de toute façon. Non, c'est à côté. Ouais. Il y en a qui connaissent le chemin. Ah ben ça, on peut pas parler non plus de ça, parce que là... Bon. Et maintenant, mon cher Valy, je peux t'appeler... Ça fait rien, parce que... Je sais plus, bon. Valéry, s'il est un problème douloureux, actuellement, c'est celui des municipales qui commencent... Oui, mais on ne peut pas en parler. Pas du tout, même non. Pas. Alors, s'il y a un problème pas douloureux, alors, voilà. On nous dit de partout, monsieur Valéry, que actuellement l'armée connaîtrait des problèmes militaires, notamment, singulièrement. Écoutez, d'ailleurs, il vaut mieux qu'elle ne connaisse que des problèmes d'ordre militaire. Oui. C'est fondamental. Oui. Et je vous dirais que j'ai tout fait pour rehausser le prestige de l'armée, puisque lorsqu'il y a eu la grève des éboueurs, qui est-ce qui a ramassé les poubelles? C'est vous, monsieur le Président. Non. Si. C'est l'armée. C'est l'armée, oui. Vous voyez la confiance que je lui témoigne. Oui, monsieur le Président. D'ailleurs, vous savez que la France est prête à résister à toute agression, à condition que ça ne tombe pas le jour de la grève des éboueurs. C'est vrai que nous avons de plus en plus de femmes dans l'armée. Nous avons Madame Desproges, notamment. Oui, mais on ne peut pas parler de ma femme, parce que ça ne le voudrait pas si elle était là, parce que... Mais oui, les femmes... ça fait rien si vous vous mariez, parce qu'on coupe. C'est-à-dire, on n'est pas en direct. Heureusement. Ce sont des femmes épatantes. Je les passe en revue de temps en temps. Oula. Et elles me rassurent. Je me dis avec elle, la France est inviolable. Ah. Bon, alors on glisse. Si on parlait des... Non, écoutez, une bonne fois pour toutes, j'ai demandé que l'on ne parle pas des municipales à la télévision. Bon. Alors, on pourrait peut-être aborder Oh, mon cher Valéry, vous allez voir, comme c'est pas de la tarte, le rapport à l'université. L'université connaît elle aussi des... Mais écoutez, en ce qui concerne l'universalité,
Je dois vous dire que la rentrée scolaire s'est fort bien passée, puisque j'ai demandé qu'il y ait de plus en plus de CRS, de façon à effectuer dans les meilleures conditions possibles le ramassage scolaire. Oui. Alors voilà comment ça s'est passé. Après un examen de passage à tabac, les élèves ont été ramenés chez eux, la plupart du temps, dans un état satisfaisant pour l'industrie pharmaceutique française. Oui, c'est essentiel. Bon. C'est fondamental. C'est fondamental. En fait, non, ça n'a rien à voir, mais j'aurais aimé que vous me critiquiez que vous me donniez votre sentiment à propos d'une phrase que M. Mitterrand a dit l'autre jour dans son langage admirable, dans son langage banal, dans son jargon dégueulasse. Il a dit, il parlait. Il a dit, enfin, c'était pas très intéressant, mais je peux quand même, je le dis. Si oui, je vous en prie. M. Mitterrand a donc dit, en parlant de Marchais, M. Marchais, Marchais et moi, nous sommes comme cul et chemise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette phrase d'une grande beauté formelle? Avant d'aller au fond des choses... Non, on peut pas tout de suite, parce que moi, il faut que j'aille bouffer l'avant. Mon papa... Il faudrait savoir lequel des deux fait la liquette. Ah oui, en plus, mais de toute façon, vous vous en foutez, vous vous situez au-dessus des partis. Vous l'avez déjà dit, vous avez... Évidemment. Alors, sans que c'est pas tellement un problème. Bon, mon président, on pourra peut-être s'en aller. Donc, on ne parle pas on peut pas parler des... Écoutez, c'est bien simple. On a ni le droit de parler de... ni des élections municipales. Des élections municipales qui ont lieu demain. Alors demain. Mais ils vont pas... Tous aux urnes. Tous aux urnes. On peut pas parler... Françaises, Français, mesdames, mademoiselles, monsieur, quand on n'a plus rien à dire, on se retire. Bonsoir. C'est étonnant, non?